L'after avec vous jusqu'à minuit, Daniel Riolo, Ali Benarbia. Et on va parler évidemment de Lyon dans la vie tranchée de Daniel. On va parler de ces jeunes que l'on se fait piller en France. Mais là, on ne parle pas des centres de formation seulement, on parle même des tout jeunes joueurs. On va parler avec Ali. Et puis la rubrique Faites votre mercato, elle sera consacrée à l'OM. On vous rappelle le principe, un directeur sportif virtuel qui est un supporter du club et qui vend, qui achète, qui nous explique ce qu'il veut faire avec son club. Et après, il est noté par les membres de l'after. Et celui qui a la meilleure note à la fin de tous les directeurs sportifs virtuels, eh bien, vient ici dans l'after participer à une émission avec nous. Allez, c'est parti, la vie tranchée de Daniel. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Daniel, t'es dégueulasse, cognon. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus, Henri. Connard. Alors, on va parler de Lyon. Tu as dit Nasser, réveille-toi il y a quelques jours. Maintenant, tu dis Olas, réveille-toi. Ouais, j'ai l'impression effectivement que nos présidents ont besoin de se réveiller un petit peu. Alors, attention, hein, on est tout début du mercato, pas de panique. Nasser, il avait réellement besoin de se réveiller, mais pas que pour le mercato, il avait besoin pour un tas de questions. Là, pour Jean-Michel Aulas, qui nous a quand même annoncé souvent qu'il allait redevenir actif sur le marché des transferts, eh bien, je suis en position d'attente. Tolisso a été très bien vendu. Lacazette, c'était parti pour, mais finalement, Lacazette pourrait rester. Parce que je ne sais pas s'il va y avoir d'autres offres au niveau des sommes attendues. Et puis l'Atlético Madrid, comme tout le monde sait, c'était aussi son club de cœur, hein, Lacazette. Enfin, on a découvert après que c'est son club de cœur. Maintenant, il faut qu'il trouve un autre club de cœur. Voilà. Donc, mine de rien, ce sera quand même une bonne nouvelle pour Lyon si Lacazette reste, évidemment. Sauf qu'il faudra juste savoir, est-ce que tu pars en janvier, pas en janvier, on démarre la saison avec toi, on te perd en cours de route. Ça fait partie des choses que je mets sur la liste du réveil. Qu'est-ce qui va se passer avec Lacazette ? On fait quoi ? Gonalon pourrait partir également. Qui sera plus capitaine, Olas l'a dit un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire le milieu de terrain. T'as deux leaders là. Les défenseurs, ils ont rencontré Mangala. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de proposition, même s'ils l'ont vu. Ça fera rêver, je sais pas. Si les supporters lyonnais vont rêver avec Mangala. J'ai envie de dire que c'est mieux que ce qu'il y avait. 5e défenseur central de City. Mais prêté à Valence. Faut-il penser que l'association Mamana-Mangala sera mieux que ce qu'il y avait ? Probablement. Mais enfin bon, je m'attendais un peu à autre chose. Ils veulent se séparer d'Nkoulou et Yanga Mbiwa. Oui, c'est un petit peu normal. Déjà, fallait pas les prendre. Donc, à droite, à gauche, Marsal, je pense que ça, c'est une bonne idée. Ça s'est fait vite. Et ça a été, je crois, le coup intéressant que les Lyonnais ont fait pour l'instant. Mais là, j'attends un petit peu plus de mouvement. J'attends qu'il se passe réellement quelque chose. Il n'y a même pas de début de piste. Parce qu'on a quand même des gens qui suivent le mercato. En France, les informations sont quand même plus faciles à avoir que savoir si Ronaldo va vraiment quitter le Real et tout. Ça, c'est Hermel est sur ces dossiers-là. Nous, en France, on sait plutôt ce qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose à Lyon. Et si, au final, le premier coup qu'ils vont faire, c'est Bertrand Traoré, parce que le mec a brillé dans un match de Coupe d'Europe contre Lyon et que limite avant on n'y aurait jamais pensé et que il n'y a pas eu de suivi avant pour le recrutement. Je me demande s'il avait été suivi. C'est genre non, pas du tout. Ah mais tiens, le mec là qui est en train de nous mettre la misère, il serait pas genre formidable. Alors donc elle fait quoi la cellule de recrutement ? Cellule de recrutement pour l'instant elle nous a fait Marsal, c'était en Ligue 1, c'était facile, mais ça peut être facile et une bonne idée, donc on va pas leur reprocher. Est-ce que Lyon attire autant que ça, Daniel ? Non mais qu'ils attirent plus ou moins que d'autres clubs, c'est une chose. Maintenant, si tu as une cellule de recrutement qui fonctionne bien, avec des mecs qui sont un peu sur le terrain et qui repèrent des gars, tu vas attirer des mecs qui ont envie de venir. Tu vas peut-être pas prendre de la grosse star, parce que les grosses stars vont aller ailleurs. Mais en tout cas, tu dois quand même bouger un peu et faire venir du monde. Là, alors, est-ce que la première étape, c'est le dégraissage ? Enfin, dégraissage, c'est un peu péjoratif, parce qu'en l'occurrence, Tolisso, c'est très très bien vendu. Valbuena, tu t'es quand même débarrassé d'un gros salaire. Exemple, c'est Pépé. Pourquoi Lyon n'a pas pu récupérer Pépé et qui se retrouve partir à Nicolas Pépé, tu veux dire ? Ouais, exactement. Pas Pépé, le défenseur. Avant, Lyon récupérait ses styles de joueurs. Là. Ouais, mais parce que je pense que d'abord, Lacazette a de grandes chances de rester, qu'ils ont Memphis à faire jouer, que Et après ? Après, effectivement, après, c'est ça que je demande, moi. C'est quoi l'après ? On est le 22 juin maintenant ? Ouais.
Bientôt le 23. J'attends qu'il se passe quelque chose parce que la reprise, c'est la semaine prochaine. Et c'est quand même bien qu'un entraîneur ait déjà les joueurs qu'il a envie d'avoir et que ça démarre. S'il nous réserve un gros coup pour le mois d'août, moi je veux bien. Mais je ne sais pas si c'est le gros coup qui est nécessaire à Lyon. C'est plus une bonne construction, quoi, et qu'on aille chercher un ou deux mecs pour faire monter un niveau à cette équipe, quoi. Ali, tiens, ton avis juste après quelques tweets, parce que c'est marrant, ça fait réagir. Mangala, 20 millions d'euros, réveillez-vous, c'est une arnaque, dit Dachman. Non, ils vont pas. Non, mais attends, parce que moi j'ai dit Mangala, j'avais un doute, mais à 20 millions, j'ai plus de doute, c'est surtout pas, quoi. Jean-Mich Tapas nous dit Europa League Project pour l'OL, club avec des moyens sans de réelles ambitions dans le recrutement. PSG Classe nous dit Nasser Olas, même combat, ces types ne doivent plus se mêler du sportif, ça revient un peu à ton avis, enfin, réveillez-vous, en fait, tu disais aux deux. Ali, ton avis sur ce que dit Daniel, parce que c'est vrai, c'est pas tant le fait qu'il n'y a rien aujourd'hui, tu dis au 23 juin, il y a du temps. C'est plutôt le fait qu'on ne sente pas vraiment de politique de recrutement, de choses en cours, de dossiers suivis. On n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose derrière. Je suis d'accord dans le sens où, à chaque intersaison, Lyon n'avance pas dans le travail, subit, je veux dire, les départs, subit cette nouvelle génération qui voulait un gros salaire avec je signe pas. L'affaire Guézal, là, il subit le départ de Tolisso parce qu'ils ont besoin d'argent. D'ailleurs, Guézal, il en est où Guézal? Il doit se barrer, Il a contrat. Mais il va où? Il a été recruté par quelqu'un? Je sais pas, mais il est en fin de contrat. Je croyais que les gens allaient se battre pour lui et tout, qu'on se mettait en sang. Ben voilà la preuve. Non, pour l'instant, je ne sais pas, mais il termine en fin de contrat alors que c'est un dossier qu'ils auraient pu régler depuis longtemps. Lyon, et là, c'est le problème redoublette de Lacazette qui devait partir, qui ne part pas, qui est un stand-by et qui est le leader technique de cette équipe. Donc ça fait quand même beaucoup pour un club. Si tu rajoutes le départ de Tolisso, point d'interrogation de Gonalon, tu as la colonne vertébrale qui disparaît totalement puisque tu n'as pas de leader en défense centrale. Tu reconstruis ton milieu comment? Avec Darder? Non mais tu as déjà Touzard que tu es censé mettre. Refaire venir Ferry où tu lui as dit non, tu n'es plus dans le coup mais tu es dans le coup maintenant. Tu vas remettre Darder et tu vas chercher qui? C'est pareil. Dans la conf de presse, il a dit aussi qu'il ne voulait pas remplacer Tolisso. Pareil, aussi manque de. Il a dit en gros, on a ce qu'il faut en magasin. Bon. Si tu ne remplaces pas Tolisso, qui est un des deux meilleurs cette année. Ah oui, parce que d'ailleurs, il a dit qu'il referait jouer Grenier. Darder, Ferry, Grenier, en fait. S'il arrive à relancer Grenier, si Grenier veut se remettre au foot. C'est un joueur que j'aime bien. Non, mais il faut encore qu'il se remette au foot. Parce que Grenier, ça fait combien d'années qu'il joue plus? Il a rejoint un peu avec la Romain. Non, mais qu'il a plus de problème. Physiquement, il a. Grenier, lui aussi, il faut qu'il lève un peu. Il faut qu'il arrête de poser le coude un peu, tu vois. Exactement. Il faut qu'il se remette vraiment au football à 100%. Moi je l'adore, Grenier. Je pense que c'était un très beau potentiel, un beau joueur de foot. Mais le problème, c'est qu'il posait un peu le coude au comptoir quand même. Non, mais non, tu peux le faire quand tu es au top physiquement et que tu joues tous les matchs. Mais quand tu es passé par où il est passé, avec ses problèmes qu'il a eu à l'hôpital, il a été méga blessé. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois être nickel, propre et revenir au top. Et une fois que tu es vraiment bien, que tu es au top, si tu peux avoir quelques écarts, c'est différent. Mais là, il n'est pas en position. Et je pense que Genesio, avec Grenier, si ça se passe bien, je veux dire, et qu'il le relance, il peut faire quelque chose, Genesio. Mais maintenant, concernant Lyon, cette équipe ne me fait pas sentir qu'elle va jouer le titre contre Monaco, contre le PSG. Pour moi, c'est ce qui me fait peur. Combler le retard. Mais quand je crois que c'était ça qui était important pour Olas et le nouveau stade. Pierre est avec nous, supporter de Lyon. Salut Pierre. Salut les gars. Salut à tous. T'as écouté l'avis de Daniel. Olas, réveille-toi. Est-ce que tu es d'accord avec Daniel? Je pense qu'il est un peu sévère. Après, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je suis d'accord avec lui sur le choix de l'entraîneur, mais pour le reste, je le trouve quand même hyper sévère. L'année dernière, Tolisso nous avait des offres à 30 millions d'euros, nous disait que c'était pas possible d'avoir un montant pareil pour ce joueur-là. Donc dire qu'aujourd'hui, on subit les événements le vendant, je trouve ça quand même hyper sévère. Aujourd'hui, je trouve que dans le recrutement, et j'écoute quand même l'after très très régulièrement, je suis un des fidèles auditeurs. Ce que vous dites souvent sur le problème de l'OL, je partage l'entraîneur, comme je venais de dire, mais c'est quoi les manques? Il manque un arrière central. Olas, il dit qu'il fait un arrière central. Il y a un problème sur les arrière droits, arrière latéraux. C'est ce qu'il a ciblé comme recrutement. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il n'a pas changé Tolisso, mais on a encore trop de joueurs avant de pouvoir lancer un mercato là-dessus. Et puis en attaque, moi, je suis désolé. Comment tu l'imaginerais le milieu de terrain, Pierre? Alors moi, je suis d'accord. Moi, personnellement, je suis vraiment pas fan de Darder. Je pense qu'en tout cas, il n'est pas fait pour le championnat de France. C'est que mon petit avis à moi. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais bien en effet voir un Toussard laisser partir Gonalon, voir vraiment Toussard tout seul en 6. Je pense qu'après, on partage un peu le même avis. C'est que moi, je veux un milieu de terrain qui joue au foot.
Donc le profil Grenier, évidemment, s'il revient au niveau, c'est parfait. Mais c'est vrai que Darder aussi, même si moi je suis pas fan. Ouais, t'as moi, point je fais du handball, d'interrogation sur Grenier, t'as un vrai point d'interrogation. T'aurais pas envie de démarrer en disant il n'y a pas de point d'interrogation, le mec qu'on va aligner, on sait que c'est du lourd, parce que même Touzard c'est point d'interrogation. Un patron, c'est un point d'interrogation. Tu dis tout seul devant la défense Touzard, mais c'est quand même point d'interrogation. Tu sais pas, t'aurais pas envie que Lyon démarre sans point d'interrogation. Là tu vas avoir. Même Là comme tu es en train de me le présenter là, sauf évolution, on est d'accord, sauf évolution, Pierre. On verra. Après d'autres mecs peuvent arriver. La colonne vertébrale. Mais si on part, comme tu dis, tu as Touzard, point d'interrogation. Grenier, point d'interrogation. Défenseur central. Darder, tu as l'air de dire, ok, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on attend vraiment que ce mec se révèle, on l'a pas. Depay. Aussi. Memphis Depay. On ne sait pas encore. Après, devant, tu auras quoi? Memphis, Lacazette et Bertrand Traoré s'il vient. Et Fekir. Mais Fekir, dans quelle position Fekir? C'est ça le problème. Moi, personnellement, à un moment, il va falloir trouver la position de Fekir. Hein. Mais aujourd'hui, la position de Fekir, elle est quand même hyper simple. C'est quand l'année où il a éclaté? L'année où il a éclaté, c'était en tant que deuxième attaquant. L'année dernière, il a été, on va dire, en dents de scie. Il a montré 2-3 fulgurances. Mais alors donc, ça veut dire derrière Lacazette? Non, à côté, enfin, si tu veux, en duo. Deux attaquants. Et à Depay, tu les mets où, du coup, Memphis? Et comment tu fais avec Depay et Traoré? Traoré à droite, avec deux ailiers. Ah, tu joues à 4. Après, ça peut évoluer, si tu veux, il n'y a plus d'équipe. Et alors, au milieu, t'as Fekir, l'attaquant, et t'as plus que deux mecs. Donc, ça veut dire. Non, en fait, tu joues en 6 avec Toussard qui est le vrai 6. Après, t'as un 8 relayeur, t'as le choix entre Grenier, si un joueur revient au niveau. Aujourd'hui, dans l'effectif, t'as Darder. Évidemment, s'il y en a un des deux qui part, il faudra le remplacer. Ferry, ça sera le remplaçant de luxe, quoi. Faut pas exagérer non plus. Aujourd'hui, des vrais joueurs de ballon, c'est Darder, c'est Grenier. Ils n'ont pas le niveau, et je partage l'avis de Daniel, mais c'est des joueurs on sent quand même qu'il y a du ballon, quoi. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc pour moi, il y a un milieu de terrain qui fait quand même plus. Oui. Pour jouer le titre face au PSG et Monaco, c'est surtout ça évidemment que cette année, moi je pense que si tu veux, Ali, je suis d'accord avec ça. Et évidemment, si on extrapole ce qu'il dit en jouant le titre l'année prochaine, c'est évidemment exagéré. Mais je pense que s'il y a des étapes pour construire un club, moi je suis désolé, mais par rapport à ce que vous dites sur le PSG, quand vous dites que Nasser il respecte pas le PSG quand il remet pas en place des joueurs comme Verratti, bah moi Olas au moins je suis désolé, il respecte son club. Godalon, tu te permets avec la saison que tu as faite de dire qu'il n'y aura pas d'ambition, t'es pas content, tu t'en vas quoi. Ça c'est magnifique. Non mais ça Pierre, là-dessus je suis d'accord avec toi. Olas, c'est ce que je veux dire, moi ça je suis d'accord, mais bon là on parlait pas vraiment de ça. Moi je suis juste en train d'envisager le milieu de terrain de l'OL, le milieu de terrain de l'OL me pose problème pour l'année prochaine. Et puis, on est d'accord, mais pour moi, c'est pas le premier chantier, dans le sens où on doit reconstruire une défense. On n'a pas d'ailier droit parce que Traoré, il n'a pas encore signé. On n'a pas le remplaçant de Lacazette. Il y a peut-être Lacazette qui va s'en aller. Donc même si le milieu de terrain... Non, Lacazette, je pense, pour l'instant, il y a plus de chances qu'il reste. Hein. Bah tant mieux, moi je suis ravi. Quoi. C'est possible qu'il y ait un club anglais qui mette J'ai envie d'avoir une belle équipe. Quoi. Ouais, c'est clair. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci l'arrière droit, ils doivent prendre un arrière droit. Ouais, mais la défense, il a raison, le chantier de la défense, il est phénoménal. Non, après, déjà, tu auras des chantiers de la défense, c'est un patron en défense. Une bonne équipe doit avoir un patron en défense. On a vu avec Monaco, depuis que Glick était là, c'était totalement différent. En défense, ils peuvent mettre qui à côté de Mamana? Ils vont faire soit Mangala, soit ils vont tenter Kurt Zouma. Mais Mangala, c'est pas un leader. Mangala. Zouma, s'il vient, c'est pas un leader non plus. Zouma, en plus, tu continues. Un vrai Stéphanois. Non, c'est pas ça. En plus, tu continues. Manana, ce n'est pas un leader. C'est quoi, Diakabi aussi? Mangala, je pense que ça risque de se finir avec Mangala. Hein. Peut-être. Nassim, tiens, supporter de Lyon, est avec nous. Salut Nassim. Tu es dans le même style de joueur, malheureusement. Bonsoir Nassim. Alors, est-ce que tu veux répondre à Daniel sur son avis tranché sur ce jugement qu'il a porté sur là? C'est ce début de mercato, même si on précise bien que ce n'est que le début. Tout à fait. Alors je vais pas faire la victime lyonnaise. Je vais dire clairement qu'à Lyon il y a clairement un gros problème de recrutement, que la cellule elle est pourrie entre guillemets si je peux me permettre, parce que c'est vrai que là où il y a des scouts de partout dans les grands clubs, nous on n'a rien du tout. Donc ça c'est dit, c'est fait. Là-dessus je suis d'accord. Par contre je trouve que régulièrement ça manque de rigueur. Pour Daniel qui est un rigoriste, Bertrand Traoré. Par exemple, pourquoi tu dis ça, dis-moi. Par exemple, le gars de Chelsea, c'est pas la première fois que lui en parle. Il était déjà Florent Maurice. Oui, c'est ce qu'on nous dit sur Flo Maurice le suit depuis 2 ans. Exactement. Sur Twitter, beaucoup de gens me disent les gars, attention, bon, peut-être, pourquoi pas. C'est le cas. L'autre soir chez Dugas, pareil, on nous dit Anthony Martial, Lyon, il regrette. Non, Lyon, il prenait 20% sur la revente qu'a faite Monaco. Donc,
Oui, en l'occurrence, en termes de recrutement, Lyon, c'est pas génial, mais ils font aussi des fois des bons trucs. Voilà, c'est pas tout. Mangala, il est parti. City, il a acheté 40 millions. Un mec qu'on achète 40 millions, que nous on rachète derrière 20 millions, je trouve pas si déconnant que ça. Après, Nassim, c'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais c'est la grosse erreur de City. Attention. Mangala, c'est pas parce que City a fait une énorme boulette que tu es obligé de faire la moitié de la boulette. Hein. C'est une l'entends. boulette à 20 millions, ça reste une boulette. Un mec que tu achètes 40, ils vont jamais te le revendre 10 ou 12. Voilà, ça semble cohérent au niveau des prix. Et donc tu te dis, je me contente de Mangala parce que de toute façon, je vois pas bien qui on peut prendre d'autres. Non. Après, de toute façon, je t'ai dit au départ, je trouve que ça manque ça fait depuis des années que Lyon ne sait pas recruter, qu'on ne sait pas aller chercher des joueurs à l'étranger, qu'il y a plein de pépites. Il suffit d'aller sur Football Manager, entre guillemets, j'ai envie de dire, et tu as peut-être des fois des indices. Nous, on dirait que les gars, ils voient rien, ils voient que la France. Non, mais la chance que tu as eue, Nassim, la chance, en fait, c'est pas voulu de l'as, parce qu'il te dit oui, non, notre centre de formation va amener des joueurs, parce qu'il était obligé, plus ou moins, par rapport au stade et qu'il y avait plus gros salaires, on a vu éclore le centre de formation du Lyon qui, à la base, a des bons petits jeunes, bons petits joueurs. Mais ses meilleurs recrues, ça a été le centre de formation. Ça n'a pas été des recrues qu'il a pu récupérer et que d'un coup, qu'il a fait exploser comme quand il avait fait avec Sonny Anderson ou avec Juninho ou avec d'autres joueurs, ce qui n'est pas le cas en ce moment à Lyon. Mais après, tous les Lyonnais vous diront qu'aujourd'hui, moi personnellement, Jean-Michel Chalolas, je le remercie pour tout ce qu'il a fait à Lyon, mais pour moi aujourd'hui, faut qu'il passe la main. Ça y est, pour moi, c'est pas un président moderne. Il fait trop d'erreurs de communication. L'histoire avec Gonalon, j'ai envie de dire, moi je suis chef d'entreprise, c'est inadmissible. Tu t'es embrouillé avec ton joueur, entre guillemets, tu le recadres en off, tu le dis pas devant tout le monde, parce que ce joueur aujourd'hui, tout le monde sait que t'en veux plus et on va te proposer 5 millions pour un joueur que tu aurais pu vendre 10 millions. Pour moi, ça, c'est une faute professionnelle. Olas, il a plus le droit de faire des choses comme ça, parce que ça impacte le club. Alors Olas a dit en plus en conf de presse, donc là, la semaine dernière, où il y a 10 jours que il a mis un point d'honneur à montrer qu'il était toujours rancunier vis-à-vis de Gonalon, qu'il ne serait plus le capitaine de l'OL. Enfin, c'est vrai que c'est sur une communication assez particulière. Quand ils en sont, vaut mieux qu'ils s'en aillent, Gonalon. Oui, mais pour le leader de l'équipe, dès le début de la saison, alors que tu te poses des questions sur ton effectif, sur le leader de l'équipe, tu dis non, il ne sera pas capitaine, ça veut dire tu confie ta confiance. Mais Nassim, moi par rapport à ce que vous dites tous, il y a un truc, je sais que vous n'oubliez pas, mais c'est quand même le premier numéro 1, ça restera l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, je pense que même si tu recrutes 2-3 bons joueurs, tu verras qu'on aura les mêmes débats au bout d'un moment sur les matchs importants et que vous verrez qu'on aura les débats sur l'entraîneur. Oui, mais l'entraîneur, c'est qui? C'est Olas encore. Oui, tu veux dire l'erreur sur l'entraîneur, c'est Olas. Oui, c'est Olas qui décide aujourd'hui de se suffire de cet entraîneur-là. Moi, j'ai rien contre lui, mais je suis désolé, c'est pas possible. Tu peux pas. Aujourd'hui, on a Saint-Etienne, la moitié de la France a un meilleur entraîneur que nous. Saint-Etienne, Nîmes, Marseille. Non, mais je suis désolé. Tu peux pas dire je vais gagner le championnat de France. Et c'est comme le gars, il fait une course le 24 heures du Mans, il a une 2 chevaux, les autres ils ont une Ferrari. Ah mais on va jamais y arriver, même si tu as des bons joueurs, c'est pas possible. Voilà, pour moi, il faut qu'Olas s'en aille, qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre et qu'on vraiment passe à autre chose. On professionnalise la chose. L'OL aujourd'hui, c'est encore, on dirait, le truc familial. Et là pour le coup, Nassim, tu m'as reproché d'être un peu sévère. Ouais, là je trouve que d'un coup, toi, t'as vraiment basculé dans la grande sévérité, dis donc. Parce que t'es venu pour me reprocher ça. Daniel, il faisait une critique, on va dire, de la cellule de recrutement et de la politique de recrutement. Toi, tu veux virer le recruteur, le président et l'entraîneur. Non, mais moi, c'était sur les informations. Je disais, des fois, vous étiez. Quand il s'agit de Lyon. Personne n'est parfait. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a plein de joueurs, on nous disait oui, mais Lyon, Balouli. Lyon l'a vendu. Un grand joueur. Non, mais là, personne vous a reproché de lâcher Balouli. Il y a plein de monde qui nous disait Balouli. Pas nous, mais moi, je peux répondre que de nous, moi. Tu verras, Balouli. Qui est parti à Lille aussi. Pareil, c'est bof. Notre attaquant, là, je sais plus comment il s'appelait, l'attaquant qui est parti à Lille. Benzia, voilà, c'est bof. Non, Benzia, on savait que c'était de l'eau. Vous avez laissé partir Bergogneau à un moment donné, ça c'est une grosse erreur. Nous, on l'a récupéré à tout, on est très contents. Écoute. Voilà. C'est vrai. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis. À bientôt. Martial, Rémi. Qui était parti aussi de Lyon. Il y a pas mal. Beaucoup. Mais sur Martial, je suis d'accord sur ce qu'il dit. Par exemple, quand on a dit à l'époque, Martial, erreur et tout. Non, Martial, c'est une somme énorme pour un joueur que personne ne connaît. Alors là, qu'un tout jeune, c'était 5 millions, je crois, c'était ça, de Monaco. Ouais.
Oui, que tout le monde. Attends, tu peux Alors, pas dire peux pas dire que personne le connaît chez les jeunes. Oui, il d'accord. jouait. Et derrière, France, effectivement, il jouait un pourcentage à la revente. À ce moment-là, personne n'a dit à l'OL, tiens, qu'est-ce qu'ils font avec Martial ? De l'argent. Voilà pour l'OL et la vie tranchée de Daniel. Je vous rappelle que, tiens, avant de passer à la vie tranchée d'Ali dans quelques instants, on remonte les lettres de notre lexique afterien. Et comme on en était tout à l'heure à la lettre Q, non, je suis même passé au R, il y avait le riolisme, religion footballistique, qui consiste à avoir toujours raison, peu importe le sujet dont Daniel Riolo est le prophète, même quand il a tort. Il trouve toujours le moyen de vous convaincre. Sauf enregistrement audio, est-il dit quand même. Ah, mais ça, il y en a peu. Bah ouais, mais il y en a pas cette religion. Ouais, c'est une secte. Et puis sinon, on a aussi quelqu'un à la lettre R qui nous est cher, René Girard, ancien entraîneur. Il représente le deuxième des frères Wolfoni. Il restera un grand ami de l'After suite à son message destiné aux merdeux de l'After, puisqu'il nous avait appelé comme ça dans une conf de presse. Louis, c'était avec Louis Fernandez à l'époque. Louis, tu diras à tes petits copains de l'After Foot que c'est une bande de salopards. Si je les croise, ils auront chaud aux miches. Je leur promets un chien de ma chienne. Voilà, c'est du Girard. C'était pas mal quand même. Hein. C'était bien envoyé. Il a des animaux ? Ouais, sans doute. Il a mes animaux. Vous avez vu, il a fait une sortie là récemment sur les entraîneurs étrangers. Ah oui. Ah, mais, vous avez parlé. Voilà. Écoutez, lettre Q et R du lexique afterien retrouvée sur le compte Twitter de l'After. Nous, dans quelques instants, on va parler des jeunes, des tout jeunes joueurs français pillés par les clubs étrangers. On va parler d'Adil Rami ou pas ? Adil Rami à l'OM ? Ou pas à l'OM? Pas à l'OM. Non, pas la news concernant Adil Rami à l'OM. C'est une autre juste. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On a le droit de faire du people ou pas? Attends, on va parler. Attends, on va faire la conf de rédaction pendant la pause. Et dans quelques instants, l'avis d'Ali. Et puis après, je vous rappelle qu'on fera fait ton mercato avec ce soir l'OM au programme. À tout de suite.